Cette planète est d'une légèreté comparable à celle de ce petit morceau de peluche accroché à votre pull. Dans le jargon scientifique, elle est désignée sous le nom de WASP 193b, mais appelons-la la planète Barbe à Papa. Elle se trouve à environ 1200 années-lumière de notre système solaire. Bien que nous ne puissions jamais l'observer directement, les chercheurs affirment que la planète Barbe à Papa est essentiellement la cousine plus grande et plus rebondie de Jupiter, avec une masse supérieure de 50%. Sa densité extrêmement faible, associée à d'autres facteurs comme une température élevée et la luminosité infrarouge de son étoile haute, lui confère un caractère particulier. On peut avoir un gros plan, s'il vous plaît? Merci. Observez à quel point elle semble duveteuse. Vous comprenez donc qu'il serait impossible de se tenir à sa surface. De toute façon, il est rare de croiser une planète telle que WASP 193b lors d'un événement astronomique. Ces planètes peuvent paraître duveteuses parce qu'elles sont chauffées par leur étoile mère, gonflant comme une guimauve ayant trop côtoyé le feu. Cependant, étant donné la proximité avec leur étoile et leur composition principalement faite d'un mélange hydrogène-hélium, elles ne conservent pas longtemps leur aspect duveteux. C'est comme essayer de tenir un ballon en plein ouragan. Les exoplanètes comme celle-ci, toutes moelleuses, sont plutôt rares, mais il existe aussi WASP 107b, qui semble tout aussi spongieuse. Celle-ci se situe à 200 années-lumière de nous, et elle réside dans la constellation de la Vierge. D'un certain point de vue, on pourrait dire que cette planète imite la Terre. Elle contient de l'hélium, et son atmosphère renferme du dioxyde de soufre. Bien qu'il y ait une certaine ressemblance, WASP 107b possède une densité plus comparable à celle d'une guimauve. Cela signifie que nous pouvons examiner son atmosphère plus aisément que nous ne le pourrions avec une planète plus massive, comme Jupiter. Les scientifiques ont été stupéfaits lorsqu'ils l'ont observé à travers le télescope spatial James Webb et sa caméra MIRI. Ils ont découvert des nuages constitués de silicates, ou autrement dit, de sable. Imaginez plutôt des châteaux de sable dans le ciel. Ces nuages de sable se trouvent dans la partie supérieure de l'atmosphère de WASP 107b, où la température est d'environ 500 degrés. Normalement, il faudrait 1000 degrés Celsius pour créer ce type de nuage, ce qui laisse les scientifiques perplexes. Comment ces particules de sable ont-elles pu atteindre une telle altitude? Il semblerait que WASP 107b possède son propre cycle de l'eau, mais avec des silicates brûlants au lieu d'H2O. Les particules de silicates sont transportées vers les niveaux supérieurs par un mécanisme cosmique, se refroidissent, se regroupent en nuages, puis retombent sous forme de bruine de silicates. Toutefois, personne ne se prépare à affronter ce genre de tempête de sable avec de la crème solaire. Voici maintenant la famille des planètes Kepler, située dans le système stellaire Kepler 51. Ce trio cosmique se trouve à environ 2400 années-lumière de nous. Bien qu'elles paraissent gigantesques, leur densité est comparable à celle de votre collation préférée. Encore une fois, il s'agit de Barbe à Papa. Les scientifiques ont analysé la composition de ces planètes aériennes. Ils pensent maintenant qu'il s'agit de vastes ballons de gaz constitués principalement d'hydrogène et d'hélium, avec une épaisse couche de brume de méthane. Il semble également que ces planètes pourraient être en train de subir une réduction de taille cosmique. Abordons maintenant une planète appelée Mascara 5b. Non, ce n'est pas un tube de maquillage trouvé dans le tiroir de votre mère. Les scientifiques affirment qu'il s'agit de l'une des planètes les plus chaudes jamais découvertes. Ils la qualifient de Jupiter surchauffé, exhibant une taille impressionnante, presque 2 fois supérieure à celle de Jupiter. La température du jour atteint environ 2700 degrés Celsius, tandis que celle de la nuit descend à 2300 degrés Celsius. Aucune forme de vie ne pourrait survivre dans de telles conditions. À vrai dire, c'est la deuxième température nocturne la plus élevée jamais enregistrée. Pour mettre cela en perspective, la température de la lave en fusion varie entre 700 et 1250 degrés Celsius. Ainsi, cette planète est bien plus chaude que de la roche en fusion. Sa température dépasse même le point de fusion de la plupart des métaux, qui est d'environ 2000 degrés Celsius. Les scientifiques affirment que la chaleur extrême de cette planète est comparable au gaz d'échappement d'un moteur de fusée. En 2005, une étoile célèbre nommée... Attendez. Est-ce un nom ou un numéro de téléphone? Peu importe. L'étoile HD 189733
a une sœur brûlante au nom très similaire, puisqu'elle est désignée HD 189733b. Cette planète ressemble à un décor de film de science-fiction avec son apparence envoûtante de marbre bleu selon la NASA. Cette apparence serait due à une atmosphère saturée de nuages brumeux imprégnés de verre. La pluie y est constituée de précipitations de verre qui s'abattent en biais à cause des vents violents, soufflant à une vitesse de 8700 km/h. Et effectivement, elle mérite ce sobriquet de sœur brûlante. Les scientifiques ont mesuré les températures diurnes de ce monde cauchemardesque. Elles sont d'environ 930 degrés Celsius. Donc, lorsque la pluie tombe sur cette planète, il s'agit plutôt de verre en fusion que des averses d'eau habituelles. Saviez-vous que l'espace était envahi de guêpes? On parle bien sûr des planètes appelées WASP. Prenez WASP 76b par exemple. Cette planète ardente, semblable à Jupiter, est si extraordinaire qu'il y pleut du fer la nuit. Et le côté diurne n'est pas en reste, avec une température d'environ 2400 degrés Celsius. WASP 76b est peut-être légèrement plus petite que Jupiter, mais ne vous fiez pas à sa taille. Située à 640 années-lumière de la Terre, cette boule de feu possède un climat terrifiant dû à son orbite extrêmement resserrée. Voyez-vous, ces géantes gazeuses, surnommées Jupiter chaudes, apprécient la chaleur et se trouvent très près de leurs étoiles hôtes. Dans le cas de WASP 76b, elle est presque 10 fois plus proche de son étoile que Mercure ne l'est de notre Soleil. Cela laisse cette planète rebelle verrouillée par effet de marée, avec un côté baigné d'une lumière éternelle tandis que l'autre est plongé dans une obscurité perpétuelle. 55 Cancri E est un véritable joyau. C'est l'une des super-terres les plus fascinantes jamais observées. Les scientifiques pensèrent d'abord qu'elle était si riche en carbone que son cœur devait être orné de diamants, grâce à une pression extrême et une température brûlante de 2700 degrés Celsius. Mais les chercheurs ont tempéré cet engouement pour les diamants, révélant qu'il s'y trouvait en réalité moins de carbone que prévu. Après tout, les diamants ne sont pas aussi rares et chers qu'on le suppose, ils sont simplement commercialisés ainsi. Notre dernière destination aujourd'hui est JJ 1214b, située à 40 années-lumière de la Terre. Cette planète est une version surdimensionnée de la Terre, presque 3 fois plus grande en diamètre et 7 fois plus massive. Elle orbite autour de son étoile naine rouge plus rapidement que vous ne pouvez finir une pizza, accomplissant une révolution complète en seulement 38 heures. Ce n'est pas seulement la taille ou l'orbite de cette planète qui la rend extraordinaire. Avec des températures avoisinant les 230 degrés, c'est aussi un endroit brûlant. Mais ce qui est vraiment incroyable, c'est que cette planète est pratiquement submergée par l'eau. Les températures extrêmes et les pressions énormes sur JJ 1214b créent des matériaux fascinants, comme la glace chaude et l'eau superfluide. La superfluidité se produit dans l'hélium liquide à des températures extrêmement basses. Sur Terre, l'eau ne peut pas devenir superfluide, car cela nécessite une température ridiculement basse et une pression hors norme. Et même si vous pouviez en produire, de toute façon, cela ne vous servirait pas à grand-chose. Vous finiriez simplement déshydraté.